Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va essayer de voir les méthodes d'intégration. Donc, les méthodes d'intégration, on va les utiliser surtout quand on aura une intégrale à calculer et cette intégrale ne se trouve pas dans la table d'intégrale. Ça veut dire l'ensemble des formules usuelles d'intégrale qu'on a données sur ce qu'on appelle une table intégrale. Si cette intégrale ne se trouve pas dans la table, donc on va essayer de faire des calculs, n'est-ce pas, afin de ramener cette intégrale à la table d'intégrale. C'est pourquoi il faut y avoir des méthodes. Donc, c'est pourquoi on parle des méthodes d'intégration. Et parmi les principales méthodes d'intégration qu'on va utiliser, on va utiliser la 1. Donc, on va utiliser une méthode qu'on appelle changement de variable. D'accord? Changement de variable. Ensuite, on pourra utiliser une méthode qu'on appelle intégration, d'accord, par partie. Intégration par partie. OK. 3. Et enfin, on peut utiliser une méthode qu'on appelle méthode de décomposition en éléments simples, d'accord? En éléments simples, donc qui peut être de première espèce, d'accord? Espèce, et ça peut être aussi de seconde espèce, d'accord? Ici. Et voilà les principales méthodes qu'on va devoir utiliser. Et c'est sûr que les élèves de la terminale, d'accord, vous êtes habitués avec la méthode d'intégration par partie, mais on va l'approfondir. Maintenant, on va commencer justement avec la méthode de changement de variable. Donc, vous aurez à poser les questions, d'accord, dans des lives. Maintenant, je vais simplement développer pour vous, ok? Donc, en fait, pour la méthode de changement de variable, on va supposer, par exemple, une fonction f, d'accord? Une fonction f, et f est dérivable, par exemple. F est dérivable sur un intervalle AB, d'accord? De R, d'accord? Bon, en fait, c'est que quand je parle dérivable, c'est que on a deux classes de fonctions intégrables. Ce sont les fonctions continues et les fonctions dérivables. Donc, on aura développé après, d'accord? Maintenant, simplement, je vais vous montrer, d'accord, comment faire des calculs, tout simplement, d'accord? Donc, va considérer là une fonction f qui est dérivable sur l'intervalle AB. Donc, cette fonction-là, d'accord, elle est intégrable sur AB. Eh bien, c'est que ici, on va écrire f sous la forme de somme de a allant b f de x dx. D'accord? Donc, ici, c'est la fonction, d'accord, dont on aura à déterminer une primitive. Donc, sûrement, cette fonction f de x, elle va avoir une primitive qu'on appelle grand f de x et qui s'étend de a à b, d'accord, qu'on va écrire f de b moins f de a. Bon, voilà. Mais pour des raisons, il arrive que de changer de variable, d'accord, pour faciliter le calcul. Et pour cela, on peut faire un changement de variable en x, d'accord, un changement de variable. Un changement de variable, on peut poser x égale à un phi de t, d'accord, la fonction et la variable x qui est là, on peut changer de variable. OK, et bien pour cela, et puisqu'on a un élément différentiel dx ici, quand on change une variable, il faut changer également l'élément différentiel. Il faut changer également les bornes, d'accord? Eh bien, ici, on va commencer par dx. Maintenant, et dx, il faut prendre la dérivée de cette fonction f de t. Eh bien, cette fonction f de t a pour dérivée f' de t, d'accord? Mais il faut préciser par rapport à quelle variable on a dérivé. On a dérivé par rapport à t, donc on dit dt. OK? Ça veut dire la fonction x, la variable x qui est là, on remplace ça par une autre fonction. Maintenant, ça conduit à dx qui est la phi' de t de t. Donc, on va remplacer x par phi de t et dx par phi' de t de t. Maintenant, il nous reste à changer les variables parce que normalement, ici, c'est x qui varie de a à b. D'accord? Maintenant, quand x varie de a à b et on pose x égale à phi de t, que vaut t maintenant? Eh bien, ça veut dire x égale à a, signifie que a égale à phi de t. Maintenant, on va supposer que cette fonction f de t là est bijective. Donc, si cette fonction là est bijective, donc on peut prendre la réciproque. Donc, on va avoir phi de moins 1 de a, d'accord, ok, que je peux, d'accord, et ici on va avoir phi de moins 1 ou phi de t. Donc, quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait la fonction identique. Maintenant, t égale à phi
et phi moins 1 de A que je peux appeler un alpha. D'accord? Un alpha. Donc, t égale alpha. Donc, alpha égale à phi moins 1 de A. De même, x égale à b. X égale à b. Donc, cela veut dire b égale à phi de t. Pour les mêmes raisons, d'accord? On va avoir phi de moins 1 de b. Ça va faire ici phi de moins 1 ou phi de t. Donc, ça fait encore t. Donc, ici, je vais appeler ça un bêta. Donc, ça veut dire, on va changer totalement de variable ici. Donc, on va avoir i, l'intégrale i. Maintenant, lorsque x égale à a, t égale à alpha. D'accord? Lorsque x égale à b, t égale à bêta. Maintenant, f, la fonction. Maintenant, x est remplacé par quoi? X est remplacé par quoi? X est remplacé par phi de t. D'accord? Phi de t. Et puis dx. D'accord? Dx est remplacé par un phi imprime de t dt. Donc, ça veut dire l'intégrale qui était en x. D'accord? Qui était en x. Où x varie de a à b. D'accord? X prend des valeurs de a à b. Je continue. Donc, on change totalement la fonction. D'accord? En t. Et voilà. Et aussi simple que cela, d'accord, le changement de variable usuel, d'accord, qu'on va devoir utiliser dans le cadre de ce cours. Maintenant, on peut prendre des exemples. Je vais prendre des exemples pour faciliter. Après, on va faire des exemples d'exercices généraux. OK? Donc, voilà. Imaginez que j'ai ici i égale à somme de radicale de 1 moins x carré dx. Donc, à bien remarquer, cette intégrale-là ne se trouve pas dans la table d'intégrale. On n'a pas une formule directe. D'accord? On n'a pas une formule directe dans la table d'intégrale que j'ai donnée, ok, pour calculer cette intégrale. Maintenant, écoutez, si c'était 1 sur radical de 1 moins x carré dx, ça aurait donné un arc sin x. Ça, c'était arc sin x. Donc, c'était arc sin x qu'il fallait développer, d'accord, et dériver pour trouver ça. Maintenant, sans le numérateur ici, on a radical de 1 moins x carré. Maintenant, ok, ça ne se trouve pas dans la table intégrale. Donc, il faut justement trouver, d'accord, une méthode pour calculer cette intégrale. Maintenant, à ce qu'il paraît, c'est simple, mais il faut quand même des astuces pour calculer cette intégrale. Regardez bien. Et avant de continuer, ici, à chaque fois que vous faites un changement de variable, ça doit se faire, je dirais, de manière intelligente. Ça veut dire on ne peut pas changer la variable n'importe comment. Regardez ici, le radicand ici, d'accord, 1 moins x carré, d'accord, ça a l'air à quoi? 1 moins x carré. Ça ressemble à quelque chose. Rappelez-vous, quand vous avez cos carré x plus sin carré x égale à 1, eh bien, si je fais cos carré x égale à 1 moins sin carré x, donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 1 moins sin carré x est d'accord à l'air à 1 moins x carré, ou bien ressemble à 1 moins x carré. Voilà. Eh bien, si on change x, en sin t, alors en une autre fonction, en une autre variable, et on n'aura pas de problème. Tout comme je peux faire sin carré x égale à 1 moins cos carré x. Donc, ça veut dire ici, je peux changer cos x, d'accord, et cos, la variable x en une fonction de cosinus, et ça va me permettre de ramener, d'accord, l'intégrale à une valeur, à quelque chose de la table d'intégrale. Moi-même, d'accord, vous avez le choix. Je vais poser, d'accord, je vais poser ici x, d'accord, x égale à cos t, par exemple. Ok, et x égale à cos t. Donc, si x égale à cos t, maintenant, vous voyez, je change la variable x en t parce que ça ressemble à la formule fondamentale. Donc, cela veut dire que dx doit être, bon, si je vais changer ça en sin t pour éviter trop de moins, d'accord, cela veut dire ici, ça va donner cos t dt. D'accord, vous regardez ça, hein? Et donc, x égale à sin t, donc dx égale à cos t dt. Maintenant,
Bon, comme l'intégrale n'est pas définie, si l'intégrale était définie, donc on pourrait changer les bornes également. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir I égale à somme de radical de 1 moins x égale à quoi? À sin t. Donc, ça va faire ici sin et carré t, vous voyez? Et je remplace x par sin t. Donc, puisque x au carré, ça fait sin carré t. Et puis dx est quoi? Dx est cos t dt. Vous voyez? Ok. Maintenant, 1 moins sin carré t, c'est normal. D'accord? Ça fait radical de cos et cos carré t. D'accord? 1 moins sin carré t. D'accord? Parce que cos carré t plus sin carré t égale à 1. Donc, 1 moins sin carré t égale à cos t. Cos carré t, donc en cos t dt. Voilà. Bon. Ici, radical de cos carré t, on va supposer que cos carré t est positif. Maintenant, ça va nous donner cos t. Donc, cos t par cos t, ça va faire cos carré t ici. dt. Voilà. Hein? Voilà, ici. Cos carré t. Radical de cos carré t, on suppose que cos carré t est d'accord et positif. Donc, ça veut dire on va avoir cos t par cos t, ça fait cos carré t dt. Arrivé ici, là encore, cos carré t, ce n'est pas une intégrale de la table d'intégrale, mais on n'aura pas à faire un autre schéma de variable, mais cos carré t, on peut linéariser. Bon, d'accord, bien entendu, on a terminé, on a appris à faire la linéarisation. Donc, on peut transformer cos carré t en quelque chose de plus simple. C'est-à-dire linéariser un polynôme trigonométrique, d'accord, c'est faire passer les puissances supérieures à la puissance 1. D'accord, on peut faire ça. Donc ici, cos carré t, c'est 1 demi plus 1 demi cos 2t. Maintenant, vous allez me demander pourquoi, monsieur. Bon, voilà. Et ça, on a déjà fait ça. Cos 2t, c'est cos carré t moins sinus carré t. Donc, c'est aussi égal à 2 cos carré t moins 1. On a déjà tout développé. Et ça, c'est 1 moins 2 sinus carré t. Maintenant, vous imaginez-vous, si je prends cos de t égale à 2 cos carré t moins 1, je transpose, d'accord, cos de t, d'accord, je transpose, ça va faire ici 1 égale à 2 cos carré t, d'accord, je prends ça avec ça, d'accord, cos de t égale à 2 cos carré t moins 1, je transpose 1 qui est là, ça fait 2 cos carré t, donc cos carré t ce sera cos de t plus 1 sur 2, donc ce qui donne ça. Maintenant, regardez, je passe de la puissance 2 à la puissance 1, donc ça c'est une expression linéarisée, tout comme si avec cos carré et cos quatrième t, donc je dois faire passer ça à des expressions en cos à la puissance 1. Voilà, aussi simple que cela, s'il paraît. Eh bien, ici, je vais remplacer cos carré t par sa valeur. Donc, I égale somme de 1 demi plus 1 demi cos 2t et dt. D'accord? Bon, par linéarité de l'intégrale, je peux faire sortir 1 demi. Donc, ça fait 1 demi somme de 1 plus cos de t dt. OK? Donc, ici, ça fait 1 demi. Et cette intégrale-là, donc la variable d'intégration de t, qu'est-ce que je dois dériver quoi pour trouver 1? En t, ça va faire t. D'accord? C'est t que je dois dériver pour trouver 1. Si c'était x, et j'allais avoir x ici, d'accord? Donc maintenant, si c'était dx, il faut mettre x ici. Donc la variable d'intégration est de t, donc c'est t qui doit être là. Donc c'est t que je dois dériver pour trouver 1. Et maintenant, cos de t, une primitive de cos de t, c'est 1 demi sinus de t. D'accord? Je dois rappeler ça tout de suite, plus une constante c. Quand vous avez cos u, d'accord? Cos u, une primitive, ce sera 1 sur u' sin u. D'accord? Voilà. Quand vous avez une fonction de cos u, par exemple, cos quelque chose, donc sa primitive est 1 sur u' sin u. D'accord? De même, si vous avez sin u, une primitive, ce sera moins 1 sur u' cos u. OK? C'est pourquoi je dis que une primitive de cos de t, c'est 1 sur 2. Donc, dérivé de t, c'est 2. Donc, ça fait 1 sur 2 sin de t. D'accord? Maintenant, à chaque fois que vous faites un changement de variable, il faut ramener, parce que normalement, la variable d'intégration, c'était dx. Maintenant, on a besoin de calculer de cette intégrale. On a fait un changement de variable, mais l'intégrale n'était pas en t. L'intégrale était en x. Maintenant, il faut ramener l'intégrale à sa
à sa variable principale qui était x, d'accord, ou bien à l'ancienne variable. Donc maintenant, ici, d'accord, on a t ici, mais rappelez-vous, on a posé t égale à quoi? X égale à sin t. Or, x égale à sinus t, ok, puisque x égale à sinus t, donc il faut avoir t. Mais la fonction cosine sinus t, c'est une fonction qui est bijective, d'accord, ça on le sait. Maintenant, si on applique sin moins 1 des deux membres, d'accord, on va avoir sin moins 1 de x, ici, ça va faire sinus moins 1 ou sin de t, d'accord. Eh bien, sinus moins 1 de x, c'est quoi? C'est arc sin x, on a expliqué ça déjà. Et puis, quand on compose une fonction par sa réciproque, donc ça fait la fonction identique, donc ça fait t ici. Donc, un arc sin x égale à t. Donc, à chaque fois que je vois t, je dois remplacer par arc sin x, d'où i égale, ok, ça fait 1 sur 2, voilà, t est quoi? C'est arc sin x, ok, plus 1 demi, sinus de t, sinus 2 par, d'accord, sinus 2 par 2t, d'accord, par 2t, t est quoi? T est arc sin x, ok. Maintenant, c'est pas encore fini, il faut jouer avec cette expression là. Ici, à bien remarquer, 1 sur 2, donc arc sin x ici plus, ici vous remarquez, j'ai sin 2 fois quelque chose ici, donc c'est comme si j'ai sinus 2 fois arc sin x. On est habitué avec cela. Donc si je pose ça égal à alpha, donc j'ai sinus 2 alpha, mais sinus 2 alpha fait quoi? C'est 2 sin alpha cos alpha. Et bien de même ici, ça va faire ici 2 sinus alpha et quoi? C'est arc sin x, donc je mets arc sin x, ok, le tout par cos encore, cos alpha qui est encore arc sin x, ok. Donc vous remarquez ici, arc sin x c'est la fonction réciproque de sin x, donc ça fait la fonction identique qui est x. Maintenant cos arc sin x, je peux transformer ça en sin x totalement. Donc ça veut dire ici je vais écrire 2, ok, 2 sinus, alors il y a un demi, d'accord, il y a un demi par 2 arc, alors 2 sinus de quoi? Sinus de arc sinus et par cosinus de arc sinus. Voilà, on est habitué sûrement avec ce genre d'expression. Maintenant, le calcul qu'il faut faire, c'est que on dit que sin arc sin x n'est autre que x. 1 demi fois 2, ça fait 1. Eh bien, automatiquement, je prends, ça fait ici i égale 1 sur 2 arc sin x plus, nous simplifions, ça va faire x ici, d'accord, ça fait 1, sin arc sin x, ça fait x, maintenant, et cos arc sin x, donc ici, arc sin x n'est pas la réciproque de cos, mais encore, on a la formule fondamentale de la trigonométrie, mais si nous avons cos quelque chose, on peut transformer ça en sinus. C'est pourquoi ici, ça va nous donner un radical de 1 moins sinus carré arc sin x. Voilà. Ok. Arc sin x. Vous êtes d'accord que ici, cos arc sin x, cos arc sin x, c'est comme si je disais ici cos alpha. Et bien cos alpha, c'est radical de 1 moins sinus carré alpha. Donc avec alpha égale à arc sin x. Voilà. Donc ça fait sin carré arc sin x. Voilà. Peut-être je ne sais pas si c'est trop difficile. Eh bien, rapidement, arc sin x, c'est la réciproque de sinus. D'accord? Si c'était sin arc sin x, ça fait x. Ça aurait donné x maintenant, puisque c'est au carré, on va avoir x au carré. D'où i égale
A1 sur 2 arc en sin x plus x radical de 1 moins 100 x carré. D'accord? Et le tout plus une constante c. Voilà, voilà la valeur de cette intégrale. D'accord? De cette primitive, disons. OK? Donc, c'est ça le changement de variable. Donc, j'ai fait toujours ce petit exercice quand je fais, d'accord, la méthode des changements de variable. Je commence toujours par cet exercice. Et parfois, des étudiants ont pas mal de difficultés pour assimiler parce qu'il y a des problèmes avec les fonctions réciproques, etc. D'accord, pour passer de la nouvelle variable à l'ancienne variable, de l'ancienne variable à la nouvelle. Donc, il y a, et c'est rentré sorti, il y a et pose pas mal de problèmes, mais quand même, au fur et à mesure, vous allez finir par tout comprendre. OK? Maintenant, si l'intégrale était définie, d'accord? Si c'était défini, ça veut dire on a défini les bornes. Bon, voilà. Si on a défini les bornes, par exemple, eh bien, comme si une intégrale est définie, par exemple, vous avez a, b, f de x, une primitive serait quoi? C'est grand f de x qui est pris de a à b. Et donc, c'est égal à f de la borne supérieure, f de b, moins f de a. Eh bien, ici, si l'intégrale était définie, on aura, d'accord, on n'aurait pas à faire tout et ces calculs-là, je m'excuse, parce que justement, j'allais mettre tout simplement ici, et par exemple, si je prends 0 à 1, ok, 0 à 1, donc ici 0 à 1, voilà, ok, 0, alors quand on change la variable, attention, ici, il faut mettre une ligne en plus. Si on a défini les bornes de 0 à 1, eh bien, il faut dire c'est x qui varie là de 0 à 1. D'accord? Eh bien, quand x égale à 0, ok, que vaut t? Eh bien, je dois ajouter une ligne. Ici, lorsque x égale à 0, signifie que 0 égale à sin, alors 0 égale à sin t. Donc, en prenant la fonction réciproque de sin moins 1 des deux membres, donc on va avoir t sera encore 0. D'accord? Sin moins 1 de 0, c'est 0. D'accord? Et lorsque x, alors vous prenez sur votre calculateur, tapez sin, deuxième fonction, sin moins 1 de 0, ça fait 0. D'accord? Et puis lorsque x égale à 1, d'accord? Lorsque x égale à 1, cela veut dire on va avoir 1 égale à sinus t. Donc t égale à sinus moins 1 de 1. Donc ça fait exactement pi sur 2. D'accord? Ça fait, et vous pouvez taper ça sur votre calculateur. Tapez sinus moins 1 de 1. Donc ça fait pi sur 2. OK? Et maintenant, après avoir tout calculé, d'accord? Ici, on change la variable en t. Donc ici, quand on a t, en x, on a 0, 1. En t, on va avoir, t varie maintenant de 0 à pi sur 2. OK? 0 maintenant à pi sur 2. OK? Pi sur 2. Ici. Pi sur 2. 0 pi sur 2. Après quoi? Ici, 0 pi sur 2. Maintenant, on a calculé les primitives. D'accord? 0 pi sur 2. Maintenant, ici. Vous voyez? On est arrivé ici, comme dans le cas A, AB, f de x dx, qui donne f de x qui est pris entre A, AB. Ça veut dire ici, on calcule la primitive. Eh bien, de même, on sort d'ici, on calcule la primitive ici. Donc, les bornes, c'est quoi? C'est 0 à pi sur 2. Donc, quand l'intégrale est bornée, on n'a pas besoin, d'accord, de constante. D'accord? On n'a pas besoin de constante parce que le résultat va donner une constante. D'accord? Ou bien une valeur réelle. Et si l'intégrale n'est pas une intégrale impropre, bon, on aura à voir ça. OK? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer t et f de la borne supérieure moins f de la borne inférieure. Donc, i sera dans ce cas, d'accord? On va avoir un demi ici. On va remplacer d'abord dans ce premier cas, d'accord? On va faire f de b
moins f de a. Donc, on va remplacer les t ici par pi sur 2, d'accord? Donc, on va avoir ici pi sur 2 plus 1 demi sinus 2 fois pi, d'accord? 2 fois pi sur 2, 2 par pi sur 2, nous simplifions, il reste pi, d'accord? Il reste pi, ensuite, moins la borne inférieure, ok? La borne inférieure, c'est 0, on remplace par 0 ici, ça fait 0, d'accord? Et plus, et ça fait 1 demi, sin 0, et 2 fois 0, ça fait 0, sin 0, ça fait 0, ok? Donc, voilà. Eh bien, vous êtes d'accord que ici, sin pi, ça fait 0. Voilà, parce que ici, on a le tableau. Ici l'arc des sinus, l'arc des cosinus. Pi se trouve ici. Et bien, sin pi, ça fait 0. Donc, ici, il reste 1 par pi sur 2. Donc, ça fait pi sur 4. Donc, l'intégrale donne pi sur 4. Voilà. OK? Donc, si l'intégrale est la fonction ici est bornée sur 0 à 1, d'accord, l'intégrale est bornée, on sait l'intégrale définie. Donc, on n'aura pas à faire les fonctions réciproques pour passer de la nouvelle variable à l'ancienne variable. On n'aura pas à faire ça. D'accord? Mais c'est obligatoire de faire le changement de variable, sinon, on ne peut pas calculer cette égal parce que ça ne se trouve pas dans la table d'intégrale. OK? Donc, on va approfondir pour prendre un autre exemple. Ok, maintenant on multiplie les exemples. Par exemple, on a ça à calculer. D'accord? Ici, encore, on n'a pas ça dans la table intégrale. Ok? Seulement, on sait que quand on a somme de radical de x, ça fait 2 tiers radical de x cube plus une constante c. D'accord? On a donné ça, radical de x. On a dit que lorsqu'on on a petit f de x, on a grand f de x, on a dit que lorsque un petit f de x égale à radical de x, une probabilité est 2 tiers radical de x cube. Et on a ça, ok? On a ça dans la table, mais on n'a pas 2x plus 3, ok? Donc, à chaque fois qu'on a ça, il faut changer de variable. Mais à ce qu'il paraît, ici, on a racine septième de 2x plus 3 dx. Eh bien, il faut commencer par écrire ça autrement. OK? Donc, ici, ce sera 2x en plus 3 exposant un septième de x. Oui, parce que quand on a racine nième de x exposant p, donc ça fait x exposant p sur n. Voilà, on a racine septième de 2x. C'est comme si on a 2x exposant 1 ici. D'accord? Donc, ça fait 2x plus 3 exposant 1 septième. Si c'était 2, d'accord, c'est 2 septièmes. 3 septièmes, etc. D'accord? Peu importe. Là, ici, ça ressemble à une formule quand on a u exposant m. Par exemple, quand on a u' par u exposant m. Donc, cette intégrale fait u exposant m plus 1 sur m plus 1, d'accord, avec m différent de moins 1. OK? Mais, on n'a pas ça encore ici. OK? On n'a pas ça encore ici. Je vais essayer de changer la variable. OK? Posons par exemple u ou bien t, d'accord? U égale, alors une nouvelle variable égale à 2x en plus 3, d'accord, de manière à m'approcher de u' par u exposant m. Maintenant, ici, puisque on change la variable en u, eh bien, il faut prendre la différentielle pour changer dx également. Donc, du, d'accord, du c'est u', hein, ici, dans ce cas. Donc, ici, ça va faire 2, dérivé de 2x, ça fait 2. Maintenant, il faut faire apparaître par quelle variable on a changé. Et par dérivé ici, c'est dx. OK? Et bien maintenant, on a du égale à dx. Donc, ça veut dire du égale à dx égale à 2. D'accord? Dx, cela veut dire que dx égale à 1 sur 2 du. Ça veut dire on peut remplacer dx par 1 sur 2 du. Et bien, ça fait rapidement i égale à somme, OK,
de 2x plus 3, c'est quoi? C'est u, donc c'est u exposant 1 sur 7, d'accord? Et puis, ici, du, dx, c'est quoi? C'est 1 sur 2, d'accord? Du. Donc, ça veut dire i égale à 1 sur 2, somme. Alors, par linéarité, ça va faire u exposant 1 sur 7 du. OK? Là, on a u, d'accord, exposant 1 sur 7 du. D'accord? U' par u exposant m. Donc, ça fait rapidement, et ça fait i égale 1 sur 2 par u. U, c'est quoi? Ça va, et m, c'est quoi? C'est 1 septième. Ça va faire 1. D'accord? Ça fait 1 sur 7 plus 1. D'accord? Qui est m plus 1 sur 1 sur 7 plus 1. Maintenant, l'intégrale n'est pas définie. Il faut ajouter une constante. OK? Eh bien, ça fait automatiquement, ici, i va être, ici, ça va faire 1 septième plus 1. 7 fois 1, 7 plus 1, ça fait 8 septièmes. Hein? D'accord? 7 fois 1, 7 plus 1, ça fait 8 septièmes. Donc, ça fait 1 sur 2. U exposant 8 septièmes sur 8 septièmes plus C. Donc, I égale, ok, 8 septièmes, en prenant l'inverse, ça va faire 7 huitièmes. Donc, ça va faire 1 sur 2 par 7 huitièmes. U exposant 8 septièmes plus une constante C. Donc, I égale ici. Ok, laissez-moi voir. Donc, ça va faire ça 7 seizièmes. D'accord? 7 seizièmes. Maintenant, U exposant 8 septièmes, on peut retourner à l'expression de la radicale parce que, on se rappelle, quand on a x, racine énième de x exposant p, ça fait x exposant p sur n. Et bien maintenant, si on a ça, on peut ramener ça à cette expression. Maintenant, 7, c'est la puissance, donc ça va faire racine, d'accord, septième, d'accord, de x, de u exposant 8. Voilà. Racine septième de exposant 8, racine énième de exposant p, d'accord, ça fait x exposant p sur n. Donc, ça fait 8 sur 7. 8 sur 7, ok? Et plus une constante c. Voilà. Donc, on a fait des calculs, on a ramené, d'accord, l'intégrale à une valeur, à l'intégrale de la table. Maintenant, l'intégrale est quoi? On a quoi? U égale à 2x plus 3, donc on remplace U par 2x plus 3. Donc, I égale à 7 seizième racine et septième de quelle valeur? De U, la valeur de U c'est 2x plus 3. 2x plus 3, tout ceci à la puissance 8. Ok? Plus une constante C. Et voilà la valeur de l'intégrale. Ok? Et c'est, je dirais, très simple. Hein? Très simple. Ok? Je prends. Et en dernier lieu, si je peux multiplier les exemples, si nous avons par exemple I égale à somme de racine de sin x et cosinus x dx. Bon, voilà, c'est pour vous montrer comment faire. Hein. OK. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Il faut, on n'a pas ça. Dès qu'on n'a pas ça dans la table, donc il faut faire un chemin de variable. Et logiquement, et le problème se trouve ici. Donc la complication se trouve ici avec la racine carrée de sin x. D'accord? Donc si on change sin x à une nouvelle variable t ou bien u, eh bien, d'accord, on peut ramener ça à une valeur de la table intégrale. Eh bien, ça fait changement de variable, un CV, d'accord? Eh bien, en posant u ou bien t égale à sin x, d'accord? Ok? Ou bien t égale à sin x, comme vous voulez. Ou bien, non, oui, u égale à sin x, eh bien, et pas de problème. Il faut changer dx, voilà. Eh bien, ça va faire du, va dériver de sin x, ça fait cos sinus x, et puis dx. Donc, on peut remplacer
D'accord? On peut remplacer cosinus x dx par du. Ici, cette valeur-là, d'accord? Quand on voit ça, quand on cosinus de x, on peut remplacer par du. Donc, ça fait ici i égale somme de, d'accord? Regardez, sin x ici, c'est quoi? Sin x ici, c'est u, voilà, ok? Et puis, cosinus x, voilà, dx, c'est du. Voilà, et bien ça, on ramène ça donc à une valeur de la table d'intégrale. Et on a fait, quand on a radical de x, ça fait 2 tiers radical de x cube. Et bien ça fait automatiquement ici, ça fait 2 tiers radical de u cube. D'accord? Plus une constante, un c. D'accord? Maintenant, u est quoi? U est sin x, donc ça va faire ici i égale à 2 tiers radical de u, c'est sin cube, cube x, plus une constante c. Donc, s'il y a d'autres améliorations à faire, je ne sais pas, mais c'est ça, automatiquement, ok. Voilà, ok. On peut tout aussi bien trouver le résultat en... j'ai posé sin x égale à u, maintenant je peux poser l'ensemble de cette chose à u, par exemple, et je vais trouver le même résultat, je ne vais pas effacer, d'accord. Regardez, ici, si je pose u égale à tout ça, ok, je pose u égale à tout ça, ok, eh bien, je peux éliminer le radical en prenant ça au carré, d'accord, mais ça fait sin x, ok, tout nombre élevé sous le radical élevé au carré, ça fait est égal à lui-même, eh bien, ça fait automatiquement 2, en prenant la dérivée, ça va faire 2 u, d'accord, du, d'accord, je prends la dérivée ici. La dérivée de u carré, c'est de u, et puis je précise que je dérive par rapport à u, ok, et puis ici, dérivée de sin x, ça fait cosinus x dx, d'accord, c'est la même chose, hein? D'accord, cette quantité-là, voilà, on remplace par du, donc tout ceci fait quoi? I égale, ok, ça fait radical à somme, tout ceci c'est quoi? C'est u, voyez, radical de sin x, c'est u, voyez, et puis cosinus x dx, cosinus dx est remplacé par quoi? Par 2 u du, donc ça fait i égale à somme de 2 u carré du. Ok, maintenant, c'est simple, hein, on a 2 ici, ça fait u carré du par linéarité. Maintenant, on a u, u prime u, donc ça fait u exposant m, d'accord? Et ça fait ici 2 par u, 3, alors 2 plus 1 sur 3, ok, plus une constante c. Donc, ça fait 2 tiers qu'on a là, ouais, 2 tiers. Et puis, u, c'est quoi? Hein? U, c'est radical, laisse-moi voir, oui, c'est radical, c'est racine tiers, 2 tiers, et par radical de sin x, et puis par radical de sin x, d'accord, au carré, d'accord, plus une constante c, ici. Maintenant, radical de sin x au carré, ça fait sin x, hein? Ça fait sin x, donc ça fait 2 tiers sin x par radical de sin x plus c. Mais vous rappelez-vous que on avait dit quand on a a radical de b, d'accord, a radical de b, ça fait radical de a carré b. Eh bien, on peut faire rentrer sin x au carré. Donc, en faisant rentrer sin x au carré, on a 2 tiers radical de sinus carré, d'accord, je fais rentrer sous le radical sin x, mais je mets au carré, et tout ceci par
sin x et plus c. Donc I égale à 2 tiers radical de sin cube x. Un cube x plus une constante c. Voilà, donc ça veut dire la méthode de changement de variable, et comme toutes les autres méthodes d'intégration, d'accord, donc elle a pour rôle de ramener une intégrale donc à une intégrale de la table d'intégrale. Donc généralement on ne va pas trouver, d'accord, aux examens, dans les etc., les exercices, des exemples aussi banals, les exemples simples, d'accord, qui se trouvent dans la table intégrale. On va essayer d'ajouter des pièges, d'accord. Maintenant il reviendra à vous de pouvoir imaginer des astuces pour ramener, n'est-ce pas, l'intégrale, d'accord, en question à une intégrale de la table d'intégrale. Donc je vous dis merci. Donc la prochaine séance, ce sera l'intégration par partie, d'accord, ça c'est important. Donc on aura consacré, d'accord, une quarantaine de minutes, d'accord, dans un exposé magistral de quarantaine de minutes. Merci beaucoup de suivre.